Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans ce tirage à choix, aujourd'hui, je te propose un coup d'œil sur ton avenir, sur ton futur. Qu'est-ce qui t'attend dans ta vie? On va découvrir ça ensemble à travers ce tirage. J'ai tiré des petites cartes ici de cristaux pour t'aider à faire ton choix entre le 1 et le 2. Donc, je te montre ça de plus près. Choix numéro 1. Nous avons la pierre de lune. Et pour le choix numéro 2, le cristal de roche. Alors, en bas de cette vidéo, dans le volet d'informations, tu vas trouver, comme d'habitude, le timing qui correspond à ces différents choix, les différents jeux qui souhaitent nous transmettre des messages et donc que j'ai utilisés dans cette guidance. Et aussi, je te mets les liens en haut à droite si tu souhaites t'abonner gratuitement à ma newsletter, recevoir des guidances comme ça directement sur ta boîte mail. Si tu souhaites aussi rejoindre les membres de la chaîne, les membres de la communauté de la chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs, dont des vidéos exclusives mensuelles. Et aussi, si tu as besoin de me contacter en privé, si tu as besoin de réponses plus précises, si tu as besoin d'un accompagnement, de conseils, eh bien, tu peux me contacter en privé. Donc, tous les liens se trouvent en haut à droite ou tu les retrouves aussi en bas de cette vidéo. Donc, installe-toi confortablement, détends-toi aussi, et puis on va dévoiler et accueillir ces messages de ton futur pour toi. C'est parti! Je te retrouve, toi qui as fait donc le choix numéro 1 avec les pierres de lune. Je vais installer toutes les cartes de ton tirage. Et alors, on va commencer tout de suite avec le tarot. Nous avons un 4 de coupe. Et un 7 de pentacle. Alors, le 4 de coupe vient me dire que actuellement, tu es dans une période dans ta vie où peut-être il y a une forme d'ennui, de lassitude. C'est un peu la léthargie, tu vois, la flemme, manque de motivation, manque de pétillant en fait, manque de pétillant. On le voit de toute façon avec ce personnage là qui sait pas trop quoi faire. Il y a une forme de peut-être de fatigue aussi, de fatigue intérieure au niveau énergétique. Et le domaine des coupes dans le tarot, c'est le domaine émotionnel. Et avec le chiffre 4, ça veut dire qu'il y a une stabilité dans les émotions, mais les émotions, justement, elles sont faites pour bouger. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, et on aime bien avoir des émotions, du palpitant. Voilà, j'entends que ça manque de palpitant, en fait, pour toi, avec ce 4 de coupe. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un changement. Il y a une opportunité, des opportunités, une proposition qui est faite de l'extérieur pour sortir de cet état. Que ce soit au niveau peut-être professionnel ou au niveau sentimental, je ne sais pas, tu appliques en fonction de ce que tu vis et puis de ce qui résonne pour toi, mais la proposition, on la voit, elle est faite ici. Là, on a des coupes vides et là, il y a une coupe pleine qui est présentée. Donc là, c'est symbolique de ces opportunités, de ce que la vie va mettre sur ton chemin, comme un cadeau, comme une nouvelle proposition, quel que soit le domaine. Mais c'est symbolique. C'est symbolique ici. Et on voit que ça va justement te motiver à passer à l'action. Là, on a un personnage qui est plutôt dans une forme de passivité, et là, un personnage qui prend le temps, mais qui est investi, qui est impliqué dans ce qu'il fait.
Donc, cette proposition que va te faire la vie, cette opportunité que va te présenter la vie, elle va te sortir d'une certaine zone, je dirais pas de... Alors, c'est pas une zone de confort, c'est plutôt une zone d'inconfort, en fait. Mais, comment te dire ça? Une zone d'ennui, hein, voilà, une zone d'ennui, tout simplement. Tu vois, ça va mettre de la couleur, là, dans ta vie. Il est possible aussi que tu aies attendu un certain temps pour avoir une certaine forme de récolte, pour matérialiser. C'est l'arbre derrière qui me dit ça. Et puis on retrouve l'arbre ici qui grandit. Donc tu as mis ouais, des efforts, tu as planté des graines, voilà, c'est ça. Tu as semé des graines pour que quelque chose fleurisse dans ton quotidien, quelque chose naisse. Et peut-être que, voilà, il y avait une sorte de flemme et de fatigue, bah parce que là, l'arbre, bon, il est joli, hein, mais il n'est pas en fleurs. Et peut-être ce personnage se dit, ah, mais c'est quand que ça arrive? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose qui vient changer ton quotidien. En fait, il y a vraiment, je ne sais pas ce que c'est exactement parce que ça peut dépendre de plusieurs choses et voilà, de chacun et de différents domaines. Je vais y arriver. Mais ouais, je vois vraiment un changement en fait. Alors on va voir, peut-être que les oracles vont nous donner des précisions ici. Ah oui, on a l'union. Et on a l'administration. Alors l'union, c'est le symbole de l'engagement. C'est pas que l'engagement, le mariage, etc. Hein, c'est vraiment dans le sens symbolique, surtout que c'est un tirage général ici. Ça nous parle d'association, en tout cas. Se lier à quelque chose ou à quelqu'un. Donc peut-être, oui, en effet, une nouvelle rencontre qui vient te sortir de ton quotidien, d'une forme de solitude ou de monotonie, tu vois. Quelqu'un en qui, en l'occurrence, tu peux avoir confiance, c'est ce que je ressens avec cette carte. Quelqu'un qui est stable, qui a aussi envie de construire, hein, qui est dans une dynamique de construction, d'élévation aussi. Oui, quelqu'un qui a fait un grand travail sur soi déjà. Alors c'est pas que sentimental, ça peut être aussi une belle amitié, une belle rencontre. En tout cas, j'ai vraiment cette notion de confiance qui ressort beaucoup. Quelqu'un de solide, tu vois, sur qui tu peux compter. Quelqu'un ouais, de bien ancré, stable justement émotionnellement, qui sait ce qu'il veut. Donc il y a un projet commun. Il y a un projet commun à construire avec cette personne. Ouais, en commun avec ces deux anneaux qui sont entrelacés là. Ça peut nous parler aussi, à un autre niveau, du domaine professionnel. Une association, un engagement, en fait, l'union, on pourrait résumer tout ça avec ce mot d'engagement. Ça peut être toi aussi qui t'engages pour un projet professionnel, pour quelque chose, encore une fois, que tu as envie de construire. Et j'ai cette idée globale qu'il y avait quelque chose de plus ou moins stérile avant, et là, qui, qui progresse, qui évolue. Ouais, avec l'arbre qui pousse là, avec les racines bien solides, et cette carte avec ce château là, euh, bah oui, ce grand château. Donc dans tous les cas, dans ton tirage, quel que soit le domaine, il est positif. Le résultat, en tout cas, est positif. Parce que ça amène du mouvement, ça amène
Ça amène de l'engagement aussi de ta part, la volonté en fait de s'impliquer, de s'investir. C'est ça, c'est l'investissement personnel. Donc dans une relation ou dans un travail ou dans un projet de vie. On a aussi materner. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc là, c'est un message, on va dire, assez ciblé, peut-être pour certains d'entre vous. Mais ce que je retrouve dans l'image, c'est surtout bah ouais, c'est cet engagement, tu vois. Materner, c'est prendre soin d'eux, s'occuper d'eux, voilà. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le 7 de Pentacle. Ouais, comme si avant tu trouvais pas de sens, pas de motivation. Vraiment, il y avait une baisse. Hein, je pense que peut-être au moment aussi où tu regardes cette vidéo, tu ressens une sorte de fatigue, une sorte de baisse énergétique. Donc là, on voit que tu vas aussi prendre soin de toi. T'engager dans quelque chose qui va te nourrir, qui va nourrir ton enfant intérieur. Si on parle aussi de cette relation potentiellement à venir là, je te disais que c'était une personne de confiance, c'est une personne, tu vois, qui va être vraiment dans une forme de douceur, de bienveillance, d'écoute. Hein. Le côté maternel ici, peut-être que cette personne va ouais, particulièrement prendre soin de toi. Et l'énergie maternelle, bah, c'est l'énergie de l'amour, hein, du véritable amour, c'est de l'amour vrai, c'est ça. Tu vas pouvoir te sentir en sécurité. Et materner, si ça parle du domaine professionnel, ça indique oui, que tu vas prendre le temps, tu vois, prendre le temps de comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, j'avais chouchouté qui venait dans mon esprit, mais il faut que je traduise. Euh, bah, j'en ai pas un autre, j'ai chouchouté. Bon, donc t'occuper de ton projet, tu vois, au niveau professionnel peut-être. Tu vois, tu l'entoures avec des belles énergies. Et qu'est-ce que j'ai là aussi? Following your bliss. Euh, comment on pourrait dire ça? Suivre. Euh, je sais pas d'ailleurs, là, tu regarderas la traduction si tu veux de bliss. Je vais le faire plutôt en intuitif avec l'image que je trouve parlante. Il y a bien un passage pour toi, puisque on a ici à gauche la lune qui va être peut-être le symbole ici, tu vois, de ce que tu as traversé, hein, d'où tu viens. Peut-être qu'il y avait un manque de clarté, peut-être que, tu vois, dans la nuit, on est obligé d'avancer un peu pas à pas, tu vois, on ne sait pas trop où on met les pieds. Voilà, moi je sens de la lenteur, le côté aussi plutôt passif, voilà, passif. Le yin, le yang, donc là ça me parlerait du côté yin, et le côté yang, ici le soleil, donc quelque chose de lumineux, quelque chose de... Oui, je te parlais tout à l'heure d'effervescence, de vie, d'envie, et puis ici de toute façon c'est mon esprit chante la joie, ou avec joie. Donc il y a ce passage-là.
dans tous les cas, tu vas vers des nouvelles qui vont te mettre en joie, qui vont ouais, ramener, je te disais, de la couleur dans ta vie. Ici, on a les notes de musique qui vont ramener de la joie. Je vais pas, je vais pas chercher à traduire ça, hein. Il y a peut-être une idée aussi de regain de créativité. Peut-être qu'il y avait une forme de page blanche ici. Ouais, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire en fait. Le syndrome de la page blanche. Et là, il y a la créativité boostée par cet enfant intérieur qui se sent écouté, ouais, qui va te guider dans tes actions. Écoute, j'espère que ça a résonné pour toi. On a vraiment concrètement le côté professionnel qui peut ressortir et le côté sentimental, hein, avec des messages en fait très, très simples et clairs dans ces deux domaines. Donc je ne sais pas ce qui résonnera le plus pour toi. N'hésite pas en tout cas à me partager tes ressentis et puis ce que tu vas vivre aussi peut-être dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut! Choix numéro 2, choix du cristal de roche. Alors, je dispose toutes ces cartes. Et on va commencer avec les énergies du tarot. Alors, nous avons un 2 de pentacle. Avec le valet d'épée. Ouais, c'est ça. Alors, première chose qui me vient, c'est que tu vas vers une vie beaucoup plus équilibrée. Le 2 de pentacle nous parle d'équilibre, hein, dans son essence, et c'est intéressant parce que sur cette image, on voit aussi ce personnage qui avance en équilibre. Donc, tu vas être beaucoup plus conscient. Oups là, je suis en train de... Voilà. Conscient et connecté dans l'instant présent. Trouver un équilibre entre tes énergies. Je vois aussi une forme d'harmonie. Une forme d'harmonie entre, d'un côté, ta vie spirituelle, ici, et ta vie, là, matérielle. Le quotidien, le travail, tout ce que tu dois gérer. Hein. Donc, en fait, ce qui va se développer pour toi, c'est une forme une capacité d'adaptation, tu vois. Le 2 de pentacle, on doit jongler avec plusieurs éléments. Donc là, c'est réussir à trouver de l'harmonie, peut-être par exemple entre ta famille, tes enfants, ton travail, tes passions à côté, etc., etc. Tu arrives à tout gérer en fait. Tu trouves peut-être aussi ici des idées, des solutions intuitives et créatives pour, oui, en fait, pour te créer une meilleure organisation. Ouais, l'équilibre, c'est vraiment le mot qui va définir là, les prochains mois pour toi. Donc ça demande d'être à l'écoute de soi
pour savoir jauger, pour savoir quand est-ce qu'il y a besoin de peut-être de prendre du repos, quand est-ce que tu as besoin de telle ou telle activité. Il est possible aussi, avec le valet d'épée, que tu entreprennes une formation. Le valet d'épée, ça représente la curiosité et l'apprentissage. Donc ça pourrait nous montrer notamment ici que même si tu dois, par exemple, je sais pas moi, toutes les semaines partir parce que tu as une formation, enfin tu vois, euh, ouais, c'est vraiment réussir à s'organiser au travers de tes différentes activités. Et surtout, je vois que tu réussis à alimenter de manière équitable ta dimension spirituelle, peut-être ta vie intérieure aussi, avec la vie extérieure, avec les autres, avec tout ce que tu as à gérer en fait. Alors, on va avoir des précisions ici. On a les relations. Et les sentiments. Oui, donc on voit aussi qu'il y a de nouvelles personnes, peut-être qui arrivent dans ta vie, euh, des personnes avec qui il y a voilà, il y a des sentiments en jeu, donc ça veut dire qu'il y a de l'affect, des personnes avec qui tu t'entends bien. Alors, relation, c'est pas précisé, ça peut être amical, sentimental aussi, mais dans tous les cas, c'est des relations euh, avec du cœur, donc avec de l'amour. Enfin, en tout cas, une forme d'amour et de bienveillance surtout. Et en même temps, je retrouve là cet équilibre avec les relations, tu vois, là c'est le côté social, le côté connecté, le côté réseau, et le cœur, donc ce qu'on ressent au fond de soi. La vie intérieure, en fait, c'est la vie intérieure ici. Ouais, donc ça montre bien d'un côté le côté pratique, le côté terrestre, matériel, et ici le, la vie plus spirituelle, la vie intérieure. J'ai l'impression que durant la période qui arrive, tu vas beaucoup apprendre aussi sur les relations humaines. Parce il y aura quand même, de toute façon, pas mal d'interactions. Donc comment nouer des liens qui sont justes, qui sont oui, dans une équité réciproque. Alors, je me permets, je prends un petit peu d'eau. Relations et sentiments. Donc bien sûr, hein, ça peut parler d'une rencontre ici. On a bien le chiffre 2 en plus, mais ça indique que ça va
modifier forcément tes habitudes en fait, tes habitudes de vie. Donc ouais, ça va te demander euh, enfin, ça va te permettre d'apprendre une nouvelle façon de vivre en commun, de vivre avec l'autre ou avec les autres. C'est une période en fait qui arrive pour toi qui est à la fois riche humainement et en même temps spirituellement. Donc toutes les interactions, elles sont favorisées et elles seront riches en fait. Ouais, elles seront riches pour toi, pour ta croissance spirituelle. Alors nous avons aussi cadeau de Dieu avec l'archange Sandalphon. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc là, je te parlais de richesse. Voilà, en effet. Des cadeaux qui vont remplir là ta coupe émotionnelle, la coupe de la joie, la coupe justement des sentiments, des émotions, la coupe d'amour. Cadeau de Dieu. Ah oui, donc là, tu as vraiment des, bah, des bénédictions, des choses qui vont être apportées, en fait, qui vont être offertes, qui vont être mises sur ton chemin. J'entends que c'est parce que c'est aussi une forme de récompense, d'une certaine manière, parce que tu es beaucoup plus dans cette conscience de l'instant présent, tu vois? Beaucoup plus sur maintenant, moins dans le passé ou dans les projections à venir. Tu es, voilà, maintenant. Et plus tu te connectes à ce présent, et plus la vie, elle va, euh, elle va t'apporter des choses sur ton chemin. Nous avons aussi Revealing Radiance, donc révéler sa lumière, sa beauté, on pourrait dire. Hmm. Ça rejoint bien les cadeaux, hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre. En fait, j'entends que euh, ce qui va se présenter dans ta vie, c'est ce sont les conséquences bénéfiques d'un travail que tu as fait intérieurement. Un travail de purification, de nettoyage aussi. Ouais, j'ai l'impression que tu as appris beaucoup en fait sur toi. Tu as peut-être fait d'ailleurs ce chemin un peu en ermite, en introspection. C'est ce qu'on me dit ici là. Tu t'étais peut-être un peu d'ailleurs fermé, hein. Là, on parle d'ouverture, mais avant, tu t'étais fermé d'une certaine manière pour justement amener des compréhensions sur toi-même, pour découvrir qui tu es, ton potentiel, euh, aller trouver ta lumière intérieure. Et là, aujourd'hui, tu es prêt. Et donc, c'est pour ça que maintenant, la vie,
elle va continuer à t'enrichir et à t'apprendre au travers des relations avec l'extérieur, avec les autres. Ouais, c'est aussi ça, c'est aussi ce lien entre ce monde intérieur et le monde extérieur. C'est aussi une ouverture du cœur. Moins de peur d'être jugé, d'être trahi, d'être rejeté, d'être blessé de manière générale. Ouais, je sens beaucoup de générosité en fait, de ta part. Prêt à apporter toi aussi tout ce que tu es, tout ce que tu as à offrir. Eh bien, écoute, j'espère que ce petit tirage a résonné pour toi. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis, tes impressions dans les commentaires en bas de cette vidéo. Bien sûr, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi également. Et à tout bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!